Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Alors je continue le message de la semaine dernière. Parce que vous savez, ça coule de mon cœur, mais tout ce que j'ai là, c'est là. Et tout ce que c'est là, c'est là. Et tout ce que c'est là, c'est là. C'est canal. Donc je reprends le message qui s'intitule « Un retour au corps de Dieu » avec un premier chapitre, un premier chapitre qui va dire « La Torah, source de vie ». Je vous parle, je vois des mots en hébreu qui passent, je vois des choses qui disent. Bref. Depuis que l'être humain Adam, formé par la main de l'Éternel, existe, ayant reçu le souffle, la capacité d'entendre, d'écouter lui est conférée, la capacité de mettre en pratique les commandements de l'Éternel lui est accordée par le libre arbitre. Le libre arbitre. Soit tu écoutes, soit tu n'écoutes pas. Soit tu mets en pratique, soit tu ne mets pas en pratique. Ça, c'est le Seigneur, il te laisse le choix. Pourquoi il te laisse le choix? Car l'Éternel désire, à cause de son plus profond amour, qu'il a pour la couronne de sa création, que l'être humain soit le propre responsable de sa destinée. C'est simple. Jésus te fait grâce, l'Éternel te fait grâce, et ensuite, tu vas être le seul responsable de ta destinée en désirant obéir ou pas au commandement de Dieu. Tout en sachant que tu as Jésus comme appui. Et ça, c'est ta responsabilité. La responsabilité de Dieu est ton salut. Mais ta marche sur terre est de ta responsabilité. Amen. Et c'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu, Deutéronome 30, versets 19 et 20. On connaît ces choses, on les répète. On connaît ces choses, on les répète. Moïse s'adresse à son peuple Israël et leur dit: j'appelle aujourd'hui à témoin contre vous les cieux et la terre. Les cieux et la terre sont les témoins de ce que Moïse va dire. Qu'est-ce que dit Moïse? Voici, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et Moïse dit, et l'Éternel dit, par la bouche de Moïse, à son peuple: choisis la vie afin que tu vives, toi et ta semence, en aimant l'Éternel ton Dieu, en écoutant sa voix, en s'attachant à lui, car c'est là ta vie et la longueur de tes jours, afin que tu habites sur la terre que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob, de leur donner. De leur donner. Dieu a fait une promesse. Et je vais te dire, c'est pour ça que Israël aujourd'hui est un peuple indestructible, un peuple éternel. Parce que Dieu a fait une alliance éternelle avec lui. Et nul ne pourra jamais éradiquer Israël. C'est pour ça que je regarde l'actualité et je dis, ils sont zinzin. Zinzin. Zinzin de toucher à la prunelle des yeux de l'Éternel. Jamais ce peuple ne disparaîtra.
Car Dieu a fait des promesses. À cause de l'obéissance d'Abraham, qui a offert son fils en sacrifice sur le mont Moria. David, le roi David, exprime la couronne de gloire qu'est l'être humain. Il exprime le désir de son cœur. Par le psaume 8, il dit ceci: Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique par toute la terre. Tu as mis ta majesté au-dessus des cieux. Par la bouche des petits-enfants et de ceux qui t'aident, tu as fondé ta force, à cause de tes adversaires, afin de réduire au silence l'ennemi et le vengeur. Quand je regarde tes cieux, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as disposées, qu'est-ce que l'homme que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu le visites? Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu l'as fait dominer sur les œuvres de tes mains, tu as mis toutes choses sous ses pieds. Les brebis et les bœufs tous ensemble, aussi les bêtes des champs, l'oiseau des cieux, les poissons de la mer, et ce qui passe par les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique par toute la terre. Imaginez David dans son temple en train d'adorer Dieu et de constater les cieux, la terre et tout ce qu'elle contient, l'univers entier. Et David se regarde et dit: mais Seigneur, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que je suis pour que tu crois? Qu'est-ce que je suis pour que tu daignes poser tes yeux sur moi? Et c'est en ça que je dis plus haut que l'homme est couronné. Il est la couronne de la création de Dieu. D'ailleurs, lorsque vous regardez les 6 jours, les 5 jours Dieu crée, le 6e il fait l'homme, le 7e il se repose. Tout est prêt. Tout a été préparé d'avance. Mais l'Éternel se souvient que le cœur de l'homme est torture dès sa jeunesse. Ah, il sait. Et David, dans un autre psaume, va dire ceci: oh, souviens-toi que l'homme n'est fait que de poussière. Car poussière tu es. Et tu retourneras à la poussière. Alléluia. Alors, l'homme devient responsable de sa propre destinée et Dieu lui vient en aide en l'instruisant dans sa parole par laquelle il a formé tous les mondes par son omniprésence. Par son omniprésence. Vous savez, notre pensée occidentale, on a du mal. Dieu est partout à la fois. Il est ici, il est là-bas, il est en Australie, il est en Chine, il est dans tout l'univers. La gloire de l'Éternel remplit toute la terre. Et on a tendance à oublier son omniprésence. Mais si tu oublies l'omniprésence de Dieu, tu oublies ce par quoi tu es soutenu. Parce que c'est par son omniprésence que sans cesse Dieu te soutient avant que tu tombes. Avant que tu chutes, tu es déjà soutenu parce que l'omniprésence de Dieu est sur la terre. Et David encore le dit. Psaume 139, versets 7 et 8. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au Sheol, t'y voilà. Et d'autre part, excusez-moi, t'y voilà. Il aide l'homme en manifestant aussi
sa gloire dans la création entière. Je ne sais plus quand est-ce que c'était ce matin ou avant, ou un autre matin. Je regardais la création. Je regardais. Vous savez, c'est beau de s'émerveiller dans des choses simples. Il n'y a pas besoin d'aller au cinéma voir des films en 4K hein, ou en 4D. Juste tu sors, tu contemples la nature et tu dis, gloire à Dieu. Toute la terre est remplie de sa gloire. Et le psaume dit, psaume 19, on va faire un peu de lecture. Dis-moi là, on est où là? Et Église, on est où là? On est dans le Nouveau Testament, que je n'aime pas nommer comme ça, ou on est dans l'Ancien Testament? On est dans le Tanakh, ou on est dans le Nouveau Testament? Psaume 19. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue annonce l'ouvrage de ses mains. Un jour, on proclame la parole à l'autre jour. Une nuit la fait connaître à l'autre nuit. Il n'y a point de langage, il n'y a point de parole. Toutefois, leur voix est entendue. Et quel merveilleux psaume! Leur cordeau s'étend par toute la terre, leur langage jusqu'au bout du monde. En eux, il a mis une tente pour le soleil. Il sort comme un époux de sa chambre nuptiale, comme un homme vaillant, il se réjouit de courir sa carrière. Sa sortie est d'un bout des cieux, et son tour jusqu'à l'autre bout. Rien n'est caché à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Écoute bien, parce que là, il y a un secret. La loi de l'Éternel est parfaite, restaurant l'âme. Les témoignages de l'Éternel sont sûrs, rendant les sages sots. La loi et les ordonnances de l'Éternel sont droites, réjouissant le cœur. Les commandements de l'Éternel est pur, illuminant pour les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, subsistant pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont la vérité, juste et tous ensemble. Ils sont plus précieux que l'or, et plus précieux que l'or. Plus que beaucoup d'or fin, plus doux que le miel, de ceux qui distillent les rayons de miel. Aussi, ton serviteur est instruit par eux. Il y a un grand salaire à les garder. Qui est-ce qui comprend ces erreurs? Et purifie-moi de mes fautes cachées. Garde aussi ton serviteur des péchés commis avec fierté, qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai irréprochable et je serai innocent de la grande transgression. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Et tu te rends compte ce qui jaillit du cœur de David. Et là, on le lit en français. Et si tu le lis en hébreu et que tu étudies ce psaume un temps soit peu, tu dois trouver des merveilles dedans qui sont... Mais il faut prendre le temps. Et le problème de notre génération, c'est qu'on n'a plus le temps. Enfin si, on a le temps, mais on ne prend pas le temps. Ou on a le temps et on le gaspille le temps dans autre chose. Combien de temps je passe sur mon réseau social? Combien de temps je regarde des vidéos qui semblent être bien? Moi j'ai compris parce que je le vis. Je regarde une vidéo, ça me détend. En fait, j'ai la pression de la journée sur ma vie. Et quand je sors mon téléphone et que je regarde des vidéos, ça m'apaise. Ben, j'ai pris pour habitude que le matin, quand je me réveille, je laisse mon téléphone de côté
je prends ma Bible, ou je prends les Pirkei Avot, les maximes des pères, la sagesse des Juifs du temps de Jésus, et je m'instruis dans les choses. J'essaye de prendre un temps pour... Bon, j'ai eu une grâce particulière de pouvoir apprendre un petit peu l'hébreu, j'essaie de prendre un petit peu. Et vous savez, quand vous méditez sur un mot en hébreu, un mot, mais ça jaillit. Il y a des pensées qui vous viennent de ça et de là. Alors vous faites des recherches, et puis vous avez un truc qui se construit tout seul. Et sur un mot, tu peux tenir quelqu'un en haleine pendant 2 heures. Tu vas lui parler sur un mot, une lettre, mais qui au bout portera du fruit. Parce que c'est ta loi restaure l'âme. Tes ordonnances sont droites, réjouissant le cœur. Les commandements de l'Éternel est pur, écoute, illuminant. Il illumine les yeux de ton cœur. Et Paul reprend le psaume 19 dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1, versets 19 et 20. Il dit ceci: parce qui se peut connaître de Dieu et manifeste parmi eux, car Dieu leur a manifesté, car depuis la fondation du monde, ce qui ne peut se voir de lui, à savoir sa puissance éternelle et sa divinité, se discerne par le moyen de l'intelligence, par les choses qui sont faites, de manière à les rendre inexcusables. Et David a participé à ces choses. Parce que quand tu lis le psaume, et que tu lis ce poème, les yeux de ton cœur sont illuminés. Et tu ne peux que fléchir les genoux et adorer le Seigneur, comme ce matin on a fait. Où le Seigneur te conduit dans son esprit, dans la salle du trône, là où les anges, l'univers, écoute bien, quand tu chantes, ce matin, j'ai cette pensée qui descend sur mon cœur, quand tu chantes une louange, l'univers entier invisible s'arrête et se prosterne devant Dieu. Ils sont obligés de se prosterner devant Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que l'homme pécheur en bas, là, l'homme pécheur en bas qui était voué à l'étang de feu et de soufre, se tourne vers son Dieu pour adorer le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alors les anges, les archanges, toute la cohorte céleste, tout ce qui est créé de Dieu, qui n'ont pas de libre arbitre, se tournent vers l'Éternel et adorent Dieu. Je fais ce mouvement, l'univers entier est perturbé. Arrêtons de regarder à notre petite personne. Ouvre ton cœur, élargis, pour voir au-delà de ce que tu ne vois pas. Omniprésent, oui. Il aide aussi l'être humain par son omnipotence, c'est-à-dire sa toute-puissance, encore une fois, par la parole créatrice. Vayomer Adonai, or, vayi, or. Et l'Éternel parla et dit que la lumière soit, et la lumière par sa parole. Tu dis une chose, Seigneur, et la chose se tient devant toi. De rien, il a tout créé. Toute puissance. Et le Seigneur lui dit à Jacob, et il lui dit en Genèse 35, verset 11, lui dit: je suis le Dieu El Shaddai, le Dieu tout-puissant, fructifie, multiplie. Et regarde ce qu'il lui dit. C'est pas anodin. Nous, on lit les versets comme ça, on lit un livre, quoi.
On lit un livre, bla 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 bla, je lis, mais je ne comprends pas ce que je lis. Or, quand Philippe va aller en Samarie pour voir l'Éthiopien sur son char, il va lui dire, comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu ce que tu lis? Il était en train de lire le prophète Ésaïe 53. Comprends-tu? Et je pose la question ce matin, comprends-tu ce que tu lis? Tu as besoin de comprendre. Afin de ne pas croire des choses qui ne seraient pas les choses que tu devrais croire. Afin que tu ne fasses pas la proie de quelqu'un qui voudrait user de toi dans sa mauvaise veillance, dans sa malveillance. Il lui dit quoi? Je suis le Dieu Tout-Puissant, et il lui donne un ordre. Fructifie, multiplie. Une nation, une multitude de nations proviendront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Mais Dieu se présente devant toi et il te dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Ah. Et il te dit, fructifie, multiplie. Et une multitude de nations proviendront de toi et des rois sortiront de tes reins. La seule chose que tu as à faire, c'est de t'appuyer sur la promesse que le Seigneur a faite. Et il dit quoi? Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Quoi? Amen. Je me révèle à toi, je suis le Dieu Tout-Puissant. Toi, fais ce que je te demande de faire. C'est tout. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Quoi? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Ça t'empêche quoi de traverser la mer? Monter une montagne? Bâtir des assemblées? Fortifier les frères? Visiter, donner du courage à ceux qui sont fatigués, ça t'empêche de quoi? Fais. Le Seigneur te dit, fais. Et moi, je ferai le reste. Je ferai le reste. Fais un pas. Tu es dans le monde de l'action. N'attends pas que les choses se présentent devant toi. Tu te trompes, le Seigneur est là. Amen. Tu te trompes, le Seigneur est là. Car il dit, je commanderai à mes anges afin que tu ne tombes pas lorsque tu heurteras une pierre. Je vais finir par là. Arrêtez là. Ça, on aura vu l'omniscience, l'omnipotence, l'omniprésence, l'omnipotence et l'omniscience de Dieu. Le Dieu que vous servez, le Dieu que je sers, omniprésent, omnipotent, omniscient. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Omniscient. Car tout partout, car il faut que tu saches que Dieu est omniprésent. Il faut que tu saches que Dieu est omnipotent. Il faut que tu saches que Dieu est omniscient. Parce que c'est par ces choses, par sa raison d'exister que toi tu tiens, par sa raison d'exister qu'il t'aide, par sa raison d'exister que tu marches, que tu respires et que ton cœur bat. Amen. Amen. Il est donc omniscient, c'est-à-dire, écoute bien, qu'il a la connaissance suprême de toutes choses, puisqu'étant le commencement et la fin de toutes choses. De quoi tu t'inquiètes? Oh, mon bancaire. Mon compte bancaire. Mon travail. Mes enfants. Ils sont malades. Dis une parole. Et ton enfant sera guéri. Mets la foi en action. Mets ta foi en action. Ton enfant pleure. Seigneur, au nom de Jésus, calme cet enfant. Fais descendre un ange qui mette la paix dans le cœur de cet enfant. Amen. Combien de fois on l'a vécu? Combien de fois? Mais ça ne marche pas. Viens au secours de ma foi. Viens au secours de mon incrédulité, Seigneur. Viens au secours de mon incrédulité.
possibilités. Mais je ne suis pas appelé à ça. Mais dis donc, le Seigneur te dit quoi? Je suis omniscient, omnipotent, omniprésent. Et quand tu mets en marche ta foi, c'est une action prophétique de la personne de Dieu que tu mets en action devant toi. Amen. Amen. Psaume 147, verset 5. Notre Seigneur est grand et d'une grande puissance. Son intelligence est sans limite, sans borne. L'avenir de tes enfants, ils sont entre tes mains. L'avenir de ton épouse, c'est entre tes mains. L'avenir de tes parents, c'est entre ses mains. L'avenir de tes amis, c'est entre ses mains. L'avenir de ton chien, il est entre ses mains. L'avenir de ton poisson rouge, il est entre ses mains. L'avenir de cette humanité est entre ses mains. L'avenir de cette terre est entre ses mains. D'ailleurs, écoute bien. Tu n'es pas dans la création terminée, hein? Là, tu es en train de marcher. Parce que je vais t'annoncer une bonne nouvelle, mon frère, ma soeur. Il y a une création encore plus glorieuse à venir. Un temps encore plus glorieux à venir, celui de l'éternité, dans lequel il n'y aura plus de peine, plus de cris, plus de douleur, plus de colère, plus de méchanceté, plus de rancœur, tout ira gloire, 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 gloire. Amen. Mais espère dans ces choses. Amen. Mais j'ai pas de travail pour demain. Ikea, ils n'ont pas le meuble que je voulais prendre, là, c'est quoi cette affaire? Purée, il n'y a pas de coca dans ce magasin pourri, là. Tu vois, l'homme à quoi il peut être élu? Alors, comment tout dit gloire? Les anges disent gloire. Nos frères qui sont partis avec le Seigneur disent gloire. Comme je disais à ma belle-mère ce matin, elle me dit, je dis, vous avez vu, ça grandit, Zacharie? Elle me dit, oui, mais ça nous pousse un peu plus. Moi, je dis, mais vous êtes plus près de la sortie que nous. Parce que vous, quand vous aurez les yeux fermés, si vous êtes au Seigneur, vous serez dans la félicité éternelle. Nous, on sera en train de souffrir. Tout dit gloire. Ce temps présent. Mais si tu as espérance en Christ juste pour aujourd'hui, pour tes besoins du quotidien, tu es le plus malheureux de tous les hommes. Car nous avons espérance en Christ pour la gloire éternelle à venir. Et nous avons mis notre confiance dans le Seigneur, n'est-ce pas? On ne peut rien de nous-mêmes. C'est pas toi qui vas te changer. C'est pas moi qui vais me changer. C'est le Seigneur qui te change. Et ce que j'arrive pas aujourd'hui, ça sera peut-être dans 20 ans ou dans 30 ans. Le Seigneur te changera parce que lui est fidèle. Amen. Et toi, tu es infidèle. Et ça, c'est tout l'aspect de la grâce. Seulement, mets en pratique. Seulement, montre au Seigneur par ta pratique, par ton désir. Ce matin, je priais, Seigneur, regarde, je fais ça, tu as fait ça pour moi, ça tu l'as enlevé, ça tu l'as enlevé, ça tu l'as enlevé, ça tu l'as enlevé, ça tu l'as enlevé. Et pourquoi pas ça? Je pourrais te servir. Je serai glorieux, je serai fort, Seigneur, en toi. Et Seigneur, vous savez ce qu'il m'a répondu? Rien. Silence. J'aime le Seigneur. Je finis par là. Par conséquent, il rend l'être humain parfaitement responsable de sa vie pour le temps présent et de sa destinée éternelle, sans oublier son entourage immédiat, comme la cellule familiale premièrement, mais également l'entourage éloigné, l'ami, l'étranger, puis finalement, tout homme créé à l'image de Dieu. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net